Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parlons vrai, parlons de vous, parce que le changement commence avec vous sur Sud Radio. Je reçois Édouard Piens, qui est directeur stratégie et innovation de InVivo Group. Bonjour Édouard. Bonjour Judith. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle résilience agricole avec vous, puisque Crédit Agricole InVivo Sophie Protéol, je l'ai bien descendu, et Unigrain dévoile une étude inédite. Comment rendre l'agriculture française souveraine, rentable et durable d'ici 2050 ? Alors j'ai envie de vous dire, comment ? Comment ? Alors déjà, cette étude, elle confirme une chose, c'est qu'elle confirme que le changement climatique va avoir un impact sur l'agriculture française. Elle va avoir un impact à deux niveaux. Elle va avoir un impact au niveau du nombre de jours de chaleur qui vont beaucoup augmenter, 7 à 14 jours de chaleur supplémentaire de plus de 30 degrés à horizon 2050. Donc c'est énorme. Et la deuxième chose, c'est que la pluviométrie va changer aussi. Plus de pluie. Il y aura plus de pluie à certains moments de l'année et moins de pluie à d'autres moments de l'année. Et cela de manière un peu différenciée suivant les régions. Donc elle confirme l'impact sur les changements climatiques. La deuxième chose, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'elle est en capacité de dire qu'il y a une voie de passage, il y a un chemin vers une agriculture résiliente malgré ces changements climatiques. Alors justement, cette étude, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement pour les agriculteurs sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a des défis énormes, qu'il y a des solutions concrètes pourtant, réalistes et urgentes qu'on peut mettre en place pour faire face à ces défis justement. Alors justement, le but de cette étude, effectivement, c'est de montrer qu'il existe ces leviers, qu'il existe des solutions pour contrer les effets de ce changement climatique. Il existe des solutions, des leviers qui sont de trois natures, des leviers technologiques, des leviers économiques et des leviers agronomiques. Si je prends les leviers économiques, par exemple, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. On peut mettre, si je prends un levier agronomique, on peut changer nos pratiques culturales, donc la manière dont on cultive. Et ceux qu'on plante aussi, j'imagine. Les choses qu'on plante. On peut changer les variétés, on peut changer effectivement, on peut remplacer certaines variétés qui ne sont plus adaptées à nos sols, qui sont plus adaptées au climat, en les remplaçant par des variétés un peu plus résistantes, résistantes au stress hydrique, au stress climatique. Vous avez en un général. exemple ? Ah oui, par exemple, on peut implémenter des cultures comme du lin ou comme du chanvre, alors à une condition. Allez-y. C'est qu'il y ait un débouché. C'est-à-dire que si tous les agriculteurs se mettent à produire telle ou telle culture et qu'ils ne savent pas à qui ils vont vendre, les prix vont s'effondrer et on ne saura pas quoi faire de cette production. Il est important de construire ces filières, il est important de bien réfléchir avant de mettre en place une nouvelle culture. Bien sûr. On est bien d'accord qu'aussi la résilience, ça rime forcément avec innovation, parce qu'aujourd'hui, il faut inventer des nouvelles solutions pour continuer à produire de manière durable. Oui, alors ce qu'on montre dans l'étude, et c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que ces leviers innovants, ils ont en fait tous été testés dans les dernières années. Donc on les a déjà testés dans des fermes pilotes et maintenant ce que l'étude montre, c'est qu'il faut les implémenter, il faut les mettre en place à grande échelle. Partout. Il faut convaincre les agriculteurs aussi. Il faut convaincre les agriculteurs. Alors, ces leviers, ils seront différents suivant les exploitations, suivant les typologies d'exploitation, suivant les territoires dans lesquels elles sont situées. Bien évidemment, tout le monde n'aura pas les mêmes leviers à appliquer, mais il est important que tout le monde les applique de manière massive. Est-ce que vous avez un exemple concret d'innovation qui peut changer la donne ? Alors oui, les pratiques qu'on promeut aujourd'hui, c'est par exemple le moindre labour, c'est une pratique issue de l'agriculture régénératrice. Le moindre labour, c'est de dire que l'on ne va pas labourer entre chaque culture, on va laisser la nature faire. Donc on va laisser les vers de terre creuser les galeries et aérer la terre, on va laisser les champignons et les bactéries nourrir la terre et transformer la terre pour qu'elle soit adaptée à la culture du blé, de l'orge, etc. Ça a l'air simple comme ça en fait, l'innovation, c'est des vieilles habitudes qu'on devrait reprendre. Le principe d'une bonne innovation, c'est qu'effectivement elle soit simple. La vérité, c'est que l'agriculteur, en mettant en place ces pratiques, prend des risques parce que on ne sait, il n'a qu'une seule culture par an, donc un seul revenu par an, et il faut que la manière dont il cultive son blé ou son orge puisse lui garantir qu'il aura les rendements espérés. Et ça, c'est faisable ? Alors, c'est faisable. Cette garantie, justement. Alors, la garantie est compliquée, notamment les premières années, parce qu'il faut apprendre. Mais ce que l'on montre, c'est que ça fonctionne. Donc, au bout de quelques années, oui, on peut dire que, en général, ces pratiques-là fonctionnent. Alors, selon vous, est-ce que la France, elle sera rentable et durable à l'horizon 2050, Édouard Piens ?
Alors oui, la ferme France sera rentable et durable. En tout cas, si l'on applique si l'on passe à l'échelle, si l'on applique de manière massive ces leviers, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour appliquer ces leviers, il faut que l'ensemble de l'écosystème puisse se mobiliser pour appliquer, pour les mettre en œuvre, tout simplement. Donc l'écosystème, c'est les agriculteurs. L'écosystème, ce sont les agriculteurs, ce sont les coopératives, ce sont tous les acteurs du monde agricole, l'industrie agroalimentaire, les chambres, les pouvoirs publics, etc. D'accord. Et écoutez, c'est plus on est de fous, plus on rit. J'ai envie de dire, en tout cas, il faut allier les forces pour y arriver, quoi. Tout à fait. Merci Édouard Piens. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et innovation de InVivo Group. Merci. Merci à vous.